psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission, Francky Perez, nous avons pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble. Tout de suite, c'est donc votre portrait vu par Nathalie Daudrieux qui a pris soigneusement ses notes. C'est trop joli avec des couleurs, des stabilos. Il y a beaucoup de choses à dire, je crois, Nathalie. En effet, bonjour Cyrielle, bonjour Francky Perez. Bonjour. Ravie d'avoir assisté à cet échange très riche, effectivement très fourni, où l'oralité marche bien. Il y a eu beaucoup de choses qui étaient amenées. Et donc, je vais essayer de faire une petite synthèse de ce qui m'a, impacté. Voilà. Moi, j'ai hâte de savoir ce que vous avez mis en rose, en stabilo rose. Je verrai si j'ai le temps de développer un petit peu tout. Je suis d'abord en contact avec le mot chercheur de vérité. Il y a une forme de curiosité et d'introspection qui, à la fois, me donne la sensation d'avoir un homme qui est autant à l'extérieur, en quête d'information et de recherche, et en même temps capable d'aller voir à l'intérieur de soi un double mouvement. C'est pour ça que je dis, vraiment chercheur de vérité. Peut-être la vérité à l'extérieur, par l'intermédiaire des neurosciences et des nouvelles recherches, la physique quantique et tout ce qu'on a pu découvrir ces 15-20 dernières années, qui a vraiment mis un vrai mouvement, un vrai frisson dans nos croyances, limitantes ou pas d'ailleurs. Je peux vous interrompre bien ou pas? sûr, d'accord, parce que c'est vraiment chercheur de vérité. Je trouve ça fort comme formule, elle me plaît beaucoup parce que il y a deux flux. En fait, aujourd'hui, on assiste à deux flux. Vous parlez de la physique quantique, vous parlez de. Donc, on a le flux finalement de la découverte scientifique qui part d'ici bas. Et qui va s'étendre un petit peu dans l'univers. On va prouver par un théorème l'existence de ça, et ça va s'élever, et ça va se répandre dans le monde. Et puis il y a une autre vérité avec un V majuscule, et je peux en parler sur Radio J, c'est la vérité qui vient d'en haut et qui se diffuse en bas. Elle vient d'en haut. Et on assiste aujourd'hui à ces deux axes qui se rencontrent, à savoir la science qui prouve des concepts que nous avons dans nos textes depuis des milliers d'années. Et ça, je trouve ça absolument fascinant. Effectivement, c'est peut-être pas par hasard que vous avez démarré par la radio et la voix, parce qu'il y a un concept d'émetteur-récepteur, un mouvement ascendant et descendant. Et c'est ce dont je parlais avec ce mouvement extérieur et intérieur. J'ai l'impression que vous êtes motivé par un élan, une quête qui, bien sûr, a pu passer par des moments difficiles, et peut-être que c'est le déclencheur, parce qu'un homme qui traverse son existence sans trop se poser de questions et sans traverser trop de souffrances, va pas aller dans le plus profond de soi. Donc je suis assez curieuse, un petit peu comme les fameuses rencontres que vous faites qui sont hors normes, où vous vous dites, mais c'est quoi l'ingrédient du succès? Moi, je peux aussi m'interroger, mais on n'a pas suffisamment de temps pour développer ici, sur qu'est-ce que ça peut être le déclencheur d'une telle quête, d'un tel Graal, et donc qui vous amène à vous renouveler finalement en permanence. Et il y a autant de certitude et de vérité que de doute, de questionnement, mais toujours d'une façon constructive. Avec, comme vous le dites, des gens comme Viktor Frankl qui ont fait un travail exceptionnel et qui date pourtant d'il y a plusieurs années, qui mérite à être vraiment connu. Et qui, je pense, le point commun, ça peut être la clé d'authenticité, comme vous le démontriez tout à l'heure par rapport au succès. Oui. Et ça se sent dans la voix. Dans ma pratique de thérapeute psychocorporelle, il est évident que j'accorde autant d'importance au langage corporel qu'au langage verbal. Et donc, la voix, autant chez vous, marche bien, mais le corps aussi. Il y a beaucoup de mouvements qui sont posés, notamment ces mains jointes, ces mains croisées, comme un besoin d'union ou de contact avec vous-même pour être très présent. Et autant tout le haut du corps est assez libre, autant tout le bas du corps et la colonne vertébrale est assez posée, comme s'il y avait besoin d'une vraie présence pour pas passer à côté de ce qui se passe dans l'instant présent. Et vous avez parlé de l'instant présent comme étant une pépite aussi qui raconte beaucoup. C'est un peu une posture gestaltiste. La gestalt thérapie part du principe qu'on intègre l'homme dans son environnement. Et donc c'est peut-être aussi pour ça que vous avez besoin de moments où vous pourriez couper toute une semaine pour faire un peu bulle. Parce que c'est énergivore de passer beaucoup de temps dans le monde. Et donc forcément, il y a un besoin de venir équilibrer tout ça. La Terre fait ça bien, c'est l'homéostasie. Le corps fait ça très bien, le principe de rééquilibrage. Donc j'ai en face de moi un homme qui, depuis la rencontre avec le micro, a su donner de sa voix pour toucher et ouvrir les consciences, comme une contribution peut-être à l'expansion des hommes.
Merci beaucoup. Merci Nathalie Daudrieux, que l'on retrouve tous les mardis sur Radio J. Merci encore. Merci. Je suis très émue. la voix et sans voix. La voix est sans voix. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Francky Perez pour votre livre Le pouvoir de soi. Cyrielle, je voudrais vous interrompre pour dire que vous êtes une star en Californie. Les auditeurs et les auditrices ne le savent peut-être pas. Il y a le magazine Fréquence J, qui est le magazine des Juifs francophones aux États-Unis, qui a consacré sa couverture à Cyrielle il y a quelques mois. C'est-à-dire que vous entriez au Beverly Hills Hotel, elle était posée. Voilà, on la voyait partout. Cyrielle, et je voulais le signaler. Merci mille fois. Merci Francky Perez beaucoup. Merci et puis on vous retrouve vous tous les vendredis sur la fréquence à 13h30 pour une demi-heure de mix israélienne avant Shabbat. On se dit bien sûr à demain sur Radio J.